Manipulation de fichiers PDF. Commençons par l'installation de PyPDF, la version 2. Donc là, c'est une bibliothèque Python. Donc elle permet de faire la lecture des métadonnées, la fusion ou la même division de documents PDF, la rotation, la modification de pages PDF, l'extraction de textes, des images de PDF. Et ici, il faut spécifier que c'est la version 2. Parce que depuis la version 3, certains modules ou bien des fonctions ont changé et ont été renommés. Pour l'utiliser, import PyPDF2. Pour ouvrir le fichier PDF en mode lecture, bien sûr, donc Open et le chemin. Le chemin doit être correct. Pour créer un objet, donc, c'est la même chose ici quand on utilise Pandas, donc pd.readcsv, c'est la même chose, donc pypdf2.pdfFileReader. Obtenir le nombre total de pages dans le PDF, donc, avec pdfreader.numPages. Donc, on a 2 pages dans le PDF choisi. Pour lire le texte de la première page, donc c'est pdfreader.get page de 0. Pour faire l'extraction du texte, donc page 1, l'extraction de texte. Et maintenant, pour afficher les textes de la première page, donc page 1 texte, après faire l'extraction de texte, voici le texte affiché. Et pour diviser le texte en mots, c'est-à-dire en liste, donc PDF reader.getPages, la première page, point l'extraction de texte, point split. Donc ici, on aura une liste. Très bien. Et bien sûr, sans oublier de fermer le fichier après la lecture. Toujours fermer le fichier après la lecture pour libérer les ressources, bien sûr. Maintenant, on va faire une extraction de texte de chaque page. Donc, puisque on a fermé le fichier, on doit ouvrir le fichier, lire le fichier à nouveau. Alors, on aura besoin d'utiliser une boucle pour faire l'extraction de chaque page. Alors, on initialise le PDF texte. Append, c'est pour avoir un tableau. Donc, page.extract text pour faire l'extraction. Ici, pour spécifier le numéro de page. Alors ici, on a 2 et get page, c'est pour dire est-ce que c'est la page 1, la page 2, etc. Très bien. Et ici, on doit afficher tout simplement print et PDF text. Ici, vous voyez qu'on a le résultat. Maintenant, pour fusionner deux fichiers PDF en utilisant PDF Merger. Donc, définir les chemins des fichiers à fusionner, donc le file name, le premier fichier PDF, le deuxième fichier PDF, et le output file, c'est-à-dire le fichier PDF, le résultat de la fusion de file name 1 avec file name 2, c'est output file. En exécutant bien sûr ça. Très bien. Alors maintenant, on va créer un objet PDF merger qui est égal à PDF merger, c'est-à-dire fusionner en anglais, en exécutant, très bien. Maintenant, pour ajouter les fichiers PDF au fusionneur, alors with open, le file name, le premier file name, c'est-à-dire le premier PDF qu'on a, virgule, RB. Alors, as, comme si le premier, c'est le premier file, open, le deuxième file, c'est-à-dire file name 2, RB, as file 2. Alors ici, merger.append du premier file 1 et c'est la même chose, merger.append. C'est pour dire que c'est un tableau file 2. On exécute. Maintenant, on passe à écrire le fichier fusionné, mais dans un nouveau fichier, c'est-à-dire le résultat de la fusion du premier fichier avec le deuxième, le premier PDF avec le deuxième PDF. Alors, with open output file, virgule, WB ici, as
merged file. C'est-à-dire, c'est comme le file fusionné. Merger.writes. Ici, on met le PDF fusionné. Maintenant, on va afficher print fichier fusionné créé avec succès. Deux points. Et on met le output file ici. Très bien, on exécute. Donc, très bien. Donc, il est exécuté. Donc, il est créé avec succès. Très bien. Alors, voici le fichier fusionné, merged file. Donc, c'est le premier TP. Donc, c'est TP0. C'est un TP de première année. Donc, il contient seulement 2 pages. Il a fusionné avec le deuxième TP, c'est-à-dire le deuxième PDF. Donc, vous voyez qu'il a bien fusionné les 2 fichiers PDF. Alors, une petite remarque. Alors, ici, RB, elle signifie, on a dit que c'est une lecture binaire. Donc, elle est utilisée pour ouvrir un fichier en mode lecture, mais sans effectuer de transformation ou d'interprétation de données. D'accord. Et ici, pour WB, donc ici, signifie écriture binaire. Elle est utilisée pour créer ou bien même écraser un fichier en lecture, mais sans modification ou encodage de données. D'accord. Et ici, on a choisi d'utiliser le with parce que le with ici, elle va garantir que les fichiers sont automatiquement fermés après l'usage, même en cas d'erreur. D'accord?